14 mars 1939, Prague. Alors que les troupes nazies sont sur le point d'envahir la Tchécoslovaquie, un convoi d'enfants, juifs pour la plupart, fuit la capitale in extremis. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent d'échapper au camp de la mort. Si ces jeunes ont pu être sauvés, c'est avant tout grâce au courage d'un humaniste hors pair. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, un courtier britannique est parvenu, au péril de sa vie, à sauver 669 enfants de la barbarie. Pour autant, malgré son geste héroïque, il demeurera dans l'anonymat le plus total pendant près de 50 ans. Entre courage, tristesse, retrouvailles et émotions, voici l'incroyable histoire de Nicholas Winton. En janvier 1933, Adolf Hitler, le chef du NSDAP, accède au pouvoir outre-Rhin. Aussitôt, le chancelier rêve de rendre à cette Allemagne humiliée par la Grande Guerre et frappée par une grave crise économique sa grandeur d'antan. Ainsi, au mépris du traité de Versailles, Hitler réarme le pays et réintroduit le service militaire. Encouragé par le laxisme des grandes puissances européennes, le Führer franchit un nouveau cap en remilitarisant la Rhénanie en 1936, puis en occupant son Autriche natale 2 ans plus tard, et enfin en entamant l'annexion de la Tchécoslovaquie au lendemain des accords de Munich. C'est du reste au sein de ce territoire que notre histoire du jour se déroule. Quelque temps avant les festivités de Noël 1938, Nicholas Winton, un jeune banquier à la City de Londres, reçoit un appel de son ami Martin Blake. Ce dernier, en poste à l'ambassade britannique de Prague, informe Nicholas que plus de 250 000 réfugiés sont entassés dans des conditions inhumaines dans les Sudètes, l'une des régions de Tchéquie. Bouleversé par ce simple coup de téléphone, Nicholas décide de se rendre sur place afin de constater par lui-même la gravité de la situation dans ces camps. Sous ses yeux, des milliers de vies sont directement menacées et, parmi tous ces innocents, de nombreux enfants sont présents, coupables du seul crime d'être nés au mauvais endroit, au mauvais moment. Effrayé, le jeune courtier, lui-même issu d'une famille juive allemande, ne peut rester les bras croisés. Il doit agir le plus rapidement possible. Pour tenter de sauver le plus d'enfants juifs des griffes des nazis, Nicholas décide de rester à Prague afin de mettre en place, depuis sa chambre d'hôtel, le Czech Kindertransport, c'est-à-dire l'évacuation d'enfants en danger vers des familles d'accueil anglaises. Informé de ce réseau de sauvetage, des parents désespérés viennent lui rendre visite par centaines dans l'espoir que ce bienfaiteur envoie leurs filles et leurs fils en lieu sûr. Winton est submergé par les demandes. Muni d'une liste de plus de 6000 noms, le banquier rentre à Londres à la fin du mois de janvier 1939. Là-bas, il organise la venue de ces jeunes opprimés en leur trouvant des familles d'accueil, en préparant leur visa et en récoltant les fonds nécessaires à leur transport. Finalement, le 14 mars de cette même année, le premier convoi quitte Prague. Sur le quai, les adieux sont déchirants. La quasi-totalité des enfants montés à bord ne reverront jamais leurs parents. Au total, entre mars et août, 8 trains partiront de la capitale tchécoslovaque aux frais de Nicholas et 669 petites filles et petits garçons survivront grâce à lui. Un 9e train, dont le départ était prévu pour le début du mois de septembre, ne quittera lui jamais la gare suite à l'entrée en guerre du Royaume-Uni contre l'Allemagne. À son bord, 250 enfants sur le point d'échapper à la barbarie voient leurs rêves se briser. Nicholas Winton ne s'en remettra pas. Bien qu'il ait sauvé 669 innocentes vies grâce à son courage, le jeune banquier ne se pardonnera jamais d'avoir échoué son ultime mission. Couvert de honte, il décide alors de taire l'ensemble de son œuvre pour le restant de ses jours. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le héros britannique souhaite reprendre une vie normale et laisser derrière lui son passé. Ainsi, durant un demi-siècle, personne, ni même sa femme ou ses enfants, n'entendront parler des bonnes actions de Nicholas. Cependant, tout va basculer en 1988. Alors que son épouse Greta range le grenier, elle tombe par hasard sur un mystérieux carnet dans lequel sont répertoriés les noms de centaines de jeunes juifs et des lettres de leurs parents. Confuse, elle contacte l'historienne spécialiste de l'Holocauste Elizabeth Maxwell. À la vue de ces précieux documents, cette dernière n'en revient pas. L'ange gardien de Prague vient d'être retrouvé 50 ans plus tard. Comme une traînée de poudre, l'histoire commence à se répandre dans la société au point que la BBC invite Nicholas dans sa mythique émission That's Life en février 1988. If they hadn't been rescued and brought over to England, these children would have been killed by the Nazis. But in fact, they were saved by an English stockbroker called Nicholas Winton. Here, you will see, is the list of all the children and the foster families who took them in. This is Vera Diamant when she was 10. Now she's Vera Gissing. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton.
Nicholas Winton est déjà ému aux larmes en retrouvant Vera Diamant, une petite fille qu'il a sauvée en Tchécoslovaquie 5 décennies plus tôt. Pour autant, il n'est pas au bout de ses surprises. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Mr. Winton, would you like to turn round? You'll have the chance to meet these people properly after the programme. In the meantime, Mr. Winton, on behalf of all of them, thank you very much indeed. Diffusée dans le monde entier, la scène bouleverse les téléspectateurs. Pour la première fois depuis la fin de cette terrible guerre, Nicholas Winton, le Schindler britannique, obtient la reconnaissance qu'il mérite. Anobli par la reine d'Angleterre Elisabeth II en 2003 pour service rendu à l'humanité, puis décoré de la plus haute distinction de République tchèque en 2014, Sir Nicholas Winton s'éteint paisiblement le 1er juillet 2015 à l'âge de 106 ans. À sa mort, le Premier ministre britannique David Cameron lui rend un poignant hommage. Le monde a perdu un grand homme. Nous ne devons jamais oublier l'humanité dont il a fait preuve en sauvant tant d'enfants de l'Holocauste. Pour les décennies, voire les siècles à venir, puissent le courage, l'altruisme et l'humanisme de ce héros inspirer les jeunes générations. Si son histoire t'a plu, n'hésite pas à me mettre un j'aime, à me le dire en commentaire et à t'abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée.